Bonjour, Bonjour, ça va? très bien. Très content d'être à Barcelone Muy pour la contenta de Daronne. estar en Barcelona para la Daron. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? Je commence toujours mes entretiens à demander la même chose. Pourquoi faites-vous du cinéma? Parce que ça m'aide à vivre, d'une part, Vivir. Me ayuda a parce que vivir. c'est un rêve d'enfant, Es un sueño de niño. qu'à 10 ans j'ai voulu faire ce A métier los 10 años vi que quería et dedicarme a que esto j'ai la chance de le faire. y tengo la suerte de hacerlo. Donc je pense qu'il y a peu de gens qui réalisent leur rêve d'enfant, donc j'ai cette Pocas chance-là. personas que pueden cumplir con Et sus voilà, sueños de niños. et, Tengo et ese j'avoue que je privilegio, ne así saurais pas que- trop quoi faire Además, d'autre. confieso que no sabría qué otra cosa hacer. Y ha llegado ese momento en que dices, wow, Jean-Paul, has llegado donde querías llegar y no sabes un poco cómo ha sido la cosa. Est-ce que ce moment est venu où vous dites tiens Jean-Paul, je suis là où je voulais être et je ne sais même pas comment j'y suis arrivée? Non, c'est pas tout à fait ça. C'est vrai que Non, no del todo. je me dis que j'ai la chance de faire ce que Me digo que tengo la je veux, suerte ce de que je hacer voulais et ce que je veux encore. lo que quiero, Que lo tous les films que j'ai quería faits, c'est hacer, des lo films que sí j'ai quería voulu hacer. faire Todas et las que películas personne m'a he obligé à realizado, faire. nadie m'a obligado a hacerlas, J'en las ai he hecho porque he réussi querido. certains, d'autres Algunas moins. han salido mejor, Certains ont eu otras du peor, succès, d'autres otras moins. han tenido éxito, Mais ça n'a otras menos. pas entamé mon Pero envie de eso continuer. no me ha Que j'ai quitado las l'impression ganas de que seguir. Tengo mon la meilleur impresión film est toujours à venir. mi mejor película está por llegar. Et que de rencontrer des comédiens, Y que el hecho d'aller de dans d'autres univers, conocer a actores y essayer actrices, entrar de en trouver otros universos, d'autres choses à raconter, encontrar d'autres otras choses à cosas que montrer, explicar y que enseñar, de rester en contact avec le y public. seguir en contacto con el Tout público. ça, c'est des choses qui me Todo questionnent eso et qui son me cosas stimulent que pour me siguen continuer. estimulando para continuar. La película está basada en una novela. ¿Usted lee la novela o es un productor que viene y le dice, Jean-Paul, he pensado en ti para hacer esta película? Le film est basé sur un roman. Mhm. C'est vous qui avez lu le roman ou c'est un producteur qui est venu et Alors, vous a dit tiens Jean-Paul, je veux que vous faites ce C'est film. un producteur qui m'a donné à lire le livre, mais d'ailleurs qui n'est pas le producteur qui a produit le film. C'est un producteur qui me connaissait de réputation et qui m'a fait lire le livre en disant je pense que ça peut vous intéresser. Et de fait, en lisant le livre, j'ai tout de suite eu un coup de foudre pour le livre parce qu'il y avait ce mélange de comédie, de polar, que finalement ça racontait une histoire très contemporaine, un univers que je ne connaissais pas, de la brigade des stupes, du trafic de drogue, enfin voilà, c'était pas. Voilà. Et quand j'ai rencontré l'auteur du livre, Anne Lorker, j'ai compris qu'elle était écrivain, mais qu'avant elle avait été avocate, et qu'en fait que tous les détails du livre étaient vrais parce qu'elle a été avocate spécialisée dans les affaires de drogue. Donc ce qui fait que tout ce que disait le langage qui était employé par les dealers, tout ce qu'on entendait dans les écoutes téléphoniques, les interrogatoires, je trouvais que ça sonnait très juste, ce qui est très difficile au cinéma. Et c'est cette véracité, mais vue sous le prisme de la comédie, que j'ai trouvé très intéressant et qui m'a donné envie d'adapter le livre. La película, una primera mitad, parece un drama realista, psicológico, pero en el momento que el personaje Isabelle Huppert empieza a meterse en el mundo de Lampa y su vida empieza a ser más seria, la película cambia el rol y es más loca, es una comedia, o sea, negrísima, parece una película de los estudios Ealing de Inglaterra. En fait, c'est marrant parce que la première partie du film, on aurait dit un drame. Oui. Parce que voilà, c'est la vie de cette femme. Et puis tout à coup, quand tout devrait devenir vraiment sérieux, eh bien ça bascule et c'est un petit peu la folie. Quand Isabelle Huppert, donc elle bascule Oui, bien sûr. vers ce changement. Et qu'alors elle est dans ce monde du narcotrafic. Alors comment expliquez-vous? Y la película parece una película de los estudios Ealing. Et on aurait dit que le film paraît tiré des studios Ealing. Pareil. El Quinteto de la Muerte, Le Quintet de la Mort. Oui, Uh-huh. ok. sí, Oro en Barras, todo este tipo de cine, Whisky a Gogo. En fait, j'aimais le mélange
c'était dans le livre ce mélange-là. Alors c'était peut-être pas. Je pense que l'adaptation a creusé ça, et qu'avec Isabelle, on avait aussi envie de ce mélange entre par moments le drame, par moments le polar et par moments la comédie. Mais c'est vrai que c'était une volonté d'abord de comprendre le personnage et de faire le portrait de ce personnage, parce que je trouvais que pour savourer la comédie et pour savourer le plat, il fallait qu'on s'intéresse à cette femme et que cette femme soit touchante, enfin qu'on ait envie de la suivre. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que ces films où on n'en a pas grand-chose à faire de voir ce qui arrive au personnage. Alors le film, c'est vrai, prend un peu son temps au début pour tracer le personnage, le portrait de cette femme, et pour expliquer pourquoi, enfin, comment elle va réussir à vriller et comment et que ce soit crédible, enfin qu'on y croit, en tout cas qu'on ait envie d'y croire. Voilà. Parce qu'au cinéma, le problème, c'est pas tellement d'y croire, c'est de donner au spectateur l'envie d'y croire. En fait, voilà, je pense qu'il fallait qu'on donne au spectateur l'envie d'y croire, et ce qui, par moments, nécessite de la part du metteur en scène une sorte de courage en disant bah oui, on va prendre un quart d'heure au début du film ou 20 minutes pour expliquer ce personnage, voilà, et pas tout de suite être dans le polar, les machins, voilà. Voilà. Donc c'est volontaire, oui, c'est volontaire. On s'est posé beaucoup de questions d'ailleurs au montage par rapport à ça. On disait, est-ce qu'il faut réduire la première partie, aller plus vite? Mais je pense que le plaisir après est dû aussi à ce qu'on vit dans la première partie. A mí me gustan mucho las películas que sin pretender algo acaban consiguiéndolo. O sea, llegando desde posiciones muy diferentes y sobre todo redescubriendo y posicionando y machacando un poco al espectador. O sea, no, como bien has dicho, no dejárselo todo bien comido y bien masticado como hacen otras películas. En fait, j'aime beaucoup les films, dit-il, qui sont sans prétention et qui pourtant arrivent à démontrer quelque chose. Et là, en fait, c'est vrai que vous n'avez pas donné la partie la plus facile ou craché le film sur le spectateur, ouais. C'est-à-dire que vous permettez que le spectateur travaille un petit peu tout cet aspect-là pour arriver quelque part, et on apprécie beaucoup. Oui, parce que c'est vrai que moi, en fait, quand je fais un film, je pense toujours à moi en tant que spectateur. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai envie de voir, comment je pourrais être surpris, moi, en tant que spectateur. Je ne réagis pas forcément en tant que cinéaste. Finalement, je réagis en me disant comment moi j'ai envie de voir, quel comédien j'ai envie de voir dans ce rôle, qu'est-ce qui me surprendrait. C'est vrai que prendre Isabelle Huppert pour ce personnage, c'est une envie de spectateur, en me disant j'ai envie de voir Isabelle Huppert dans un autre type de personnage, et là je lui offre, voilà, je vois Isabelle dans autre chose, et ça m'intéresse. Et oui, c'est vrai que j'essaye de trouver ces choses-là, et que par moments, voilà, faut aller des fois au-delà des conventions et prendre des risques. C'est vrai que ce que j'aimais dans ce sujet, dans ce projet, c'était aussi montrer un quartier de Paris, montrer que certains dealers sont comme ça, que finalement des gens deviennent, que dealer c'est un vrai métier, c'est-à-dire que c'est des gens qui bossent. Que c'est pas juste des gens qui vendent de la drogue 5 minutes, non mais c'est un vrai travail, quoi. Alors c'est pas très bien pensant quand on dit ça, et que c'est aussi une manière de s'en sortir, que ces gens-là, s'ils sont comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas eu l'éducation, c'est parce qu'ils sont nés au mauvais endroit, c'est parce qu'ils n'ont pas eu la chance, c'est parce qu'ils n'ont pas eu les parents, c'est parce que voilà, et que personne, aucun enfant de 10 ans vous dit plus tard je veux être dealer. C'est pas une vocation, les gens deviennent dealers par la force des choses. Et puis de montrer des dealers comme ça, qui peuvent être par moments assez attendrissants, drôles, idiots, mais sensibles, c'était voilà, des choses aussi qui n'étaient pas caricaturales, je pense, qui étaient différentes. Es interesante la posición moral que coge el personaje de Isabelle Huppert, porque el espectador no sabe cómo asimilar eso. Dentro de toda la comedia que hay una posición moral muy potente
de casi película de drama realista. C'est intéressant la position morale que prend Isabelle Huppert parce que je pense que ça déboussole complètement le spectateur. Le spectateur ne sait pas exactement comment cette prise de position, comment l'assumer. Ben, parce Eso, que excuse-moi, eso me recuerda a Casablanca de Michael Curtiz, ouais. que todos mantienen una posición moral entre lo que sienten y lo que deben hacer. Ça rappelle Casablanca de Michael Curtiz où tout le monde prend une position morale entre ce qu'ils ressentent et ce qu'ils devraient faire. Je pense que Isabelle était justement le fait qu'elle travaille dans la police, qu'elle avait une vie comme ça, justement le fait qu'elle avait une position morale, et qu'au bout d'un moment elle s'aperçoit que de tenir cette position morale n'a plus beaucoup de sens, et qu'à partir de là elle décide finalement de réfléchir différemment et de réfléchir de manière un peu plus personnelle pour elle, et que du coup oui ça l'oblige à transgresser pas mal de choses de sa vie d'avant et de ses positions morales. Mais voilà, disons qu'elle a le courage de faire des choses que des fois nous on n'a pas le courage de faire. C'est pour ça que c'est une héroïne de cinéma en même temps et de film. Et on aurait tous envie de changer de vie des fois et de prendre des risques. Elle va vraiment le faire. Voilà. Mais en même temps, c'est quand même quelqu'un qui reste attaché à beaucoup de choses et qui reste attaché à des valeurs qui peuvent paraître même un peu étranges, c'est-à-dire c'est de se dire que c'est une femme qui est toujours amoureuse de l'homme qu'elle a aimé et qui est mort il y a 30 ans. Bon, alors que tout le monde dirait mais il faut passer à autre chose, ben non, elle finalement elle est fidèle à un homme mort, voilà, ce qui est assez rare quand même. Et que finalement elle s'est dit j'ai été amoureuse une grande fois dans ma vie, ça me suffit, et qu'elle n'a plus envie d'être amoureuse. Oui, c'est original, c'est pas classique, c'est vrai. Voilà. Mais elle l'assume. Et c'est vrai qu'autour d'elle, les gens ont du mal un peu des fois à la comprendre. Mais c'est ce qui faisait que le personnage est surprenant mais attachant. Me has dicho que querías ver a Isabelle Huppert haciendo un personaje diferente a lo que había hecho. La película fue a buscarla a ella. Si ella no hubiera aceptado el personaje, ¿qué hubiera pasado? Vous avez dit que vous vouliez voir Isabelle Huppert jouer un rôle différent des habituels. Oui. Alors, êtes-vous allé la chercher? Si elle avait dit non, que se serait-il passé? Si elle avait dit non, je ne sais pas, sincèrement. Si hubiera dicho que no, si hubiera rechazado, no lo sé. C'était... il y avait une évidence. Para mí había una evidencia. Elle a dit oui tout de suite. Ella dijo que sí Donc j'ai enseguida. pas eu le temps de me poser la question si elle l'avait dit non. Et ensuite, on a travaillé pendant 1 an sur le scénario, pour que le film se fasse. Et le film a été difficile à monter financièrement en France, parce que c'est justement, même si c'est un film aujourd'hui, c'est un film qui rencontre son public, qui marche et tout, mais il y a 2 ans, quand on essayait de faire le film, c'était pas évident. Mais j'ai jamais pensé à autre chose qu'à Isabelle pour faire ce personnage-là. Pour moi, c'était l'équation. En dehors de mon plaisir de cinéaste, j'étais sûr que le plaisir de spectateur viendrait de ça aussi. Donc, j'ai jamais, vraiment sincèrement, j'ai jamais pensé à quelqu'un d'autre. Et quand des fois, dans certaines personnes ont essayé de me faire penser à quelqu'un d'autre, j'ai refusé. Voilà. Quand vous faites un film, c'est comme si vous allez vous marier finalement. Jamais vous vous dites et si ça marche pas, avec qui je vais me marier. Voilà, donc ça vous paraît que c'est évident, vous êtes pareil. Donc sauf si la mariée s'en va le jour du mariage, mais sinon c'est difficile de penser à quelqu'un d'autre. Bueno, gracias por todo, gracias por su Merci. trabajo y yo siempre digo hasta la próxima película. Merci, c'est gentil alors. J'espère bien.